Alors, donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour que vous puissiez au mieux préparer le CML au niveau de l'analyse sur la phrase complexe. Donc, je vous refais le petit tableau au niveau théorique. Donc, PS, PC, phrase simple, phrase complexe. La différence, là, il y a un seul verbe, là, il y a deux ou plusieurs verbes conjugués. Donc, on part de la phrase complexe, on a deux grandes familles. Alors, ici, on a les rattachés. Et ici, on a les enchâssés. Dans les oui, d'abord la différence entre les deux. Donc, comment voir si c'est une rattachée ou une enchâssée? Une rattachée, on va pouvoir la couper facilement en deux phrases. L'enchâssée, c'est une phrase qui est à l'intérieur de l'autre. Alors, dans les rattachés, deux grandes familles, les juxtaposés et les coordonnées. Pour les juxtaposés, donc c'est rattaché au moyen de la ponctuation, donc virgule, point virgule, deux points tirés. Pour les coordonnées, c'est au moyen d'une conjonction de coordination, donc mais où est donc Ornicart, d'un corrélatif. Donc un corrélatif, ce sont deux petits mots, donc par exemple plus, plus ou plus, moins, donc soit une répétition des deux mots, soit deux opposés justement, ou alors un adverbe de coordination. Ici, il y en a tellement qu'on ne peut pas vous faire une liste. Et dans le contrôle, on essaye de se limiter aux conjonctions de coordination et aux corrélatifs pour que vous les reconnaissiez bien. Alors, au niveau des enchâssés, on a donc la relative, la complétive et la circonstancielle. Alors, je vais changer de marqueur, parce que c'est pas du tout circonstancielle. Alors, ce qui est important, c'est que vous connaissiez bien les critères de reconnaissance des trois. Donc, pour la relative, critère super important, derrière un nom. Donc, la P de relatif se trouve derrière un nom. Elle commence par un pronom relatif. Alors, les principaux, c'est qui, que, quoi, dont, où, mais vous avez aussi tous les variants qui ont lequel, donc par exemple auquel, parmi lesquels, sur lesquels, etc. Alors, vous avez aussi donc, comme critère qu'on ne peut pas la déplacer et qu'on peut la supprimer. Alors, pour la complétive, donc le critère le plus important, c'est qu'on peut remplacer l'entièreté de la P2, donc tout ce que vous avez mis entre crochets, par les mots quelque chose, de quelque chose et à quelque chose. Ensuite, on ne peut ni la déplacer, ni la supprimer. Je vous conseille toujours de commencer par chercher si c'est une relative ou une complétive, parce que les critères de la circonstancielle ne fonctionnent pas tout le temps. Donc moi, je donne comme critère que à 90%, elle peut être supprimée et déplacée. Mais il y a 10% pour lesquels ça ne va pas fonctionner. Donc je vous conseille plutôt de passer d'abord par les critères de la relative, puis par les critères de la complétive, et enfin, si cela ne fonctionne pas, vérifiez si c'est une circonstancielle. Voilà au point de vue théorique. Merci.